Coucou à toi, c'est Lorraine. Je te souhaite la bienvenue dans mon salon sur cette chaîne où on va faire aujourd'hui un tirage intemporel. Ça veut dire que tu peux le voir à n'importe quel moment, que ce soit au moment où je tourne cette vidéo ou bien à n'importe quel autre moment de l'année ou dans plusieurs mois ou dans même plusieurs années. C'est ce moment-là où tu regardes cette vidéo qui compte au niveau du message, peut-être pour toi aujourd'hui, au niveau des énergies. Aujourd'hui, je t'ai mis de l'agate. C'est une pierre que j'aime beaucoup, déjà parce que je la trouve très belle. Elle a plusieurs couleurs, on la trouve vraiment assez facilement. On peut la voir en bracelet ou en pierre roulée comme ça. C'est une pierre vraiment qui apaise, qui calme un petit peu les nerfs et qui aide à la prise de décision quand on est vraiment un peu perdu. Donc c'est une belle pierre qui favorise aussi les petits miracles du quotidien. Voilà, aujourd'hui je t'ai apporté des oracles bien que je viens juste de recevoir, donc je suis trop excitée de les tester avec toi aujourd'hui. Donc on a le oui-non, le tarot oui-non. Le tarot Frida, il est vraiment magnifique, il me tarde de tester tout ça avec toi. Je pense que je les présenterai prochainement sur cette chaîne. Et puis on a le Golden Tarot universel, voilà, universal, pour un petit peu le message. Déjà, merci à toi pour l'abonnement, pour les likes, pour les messages, les commentaires. Merci beaucoup, je le dis encore, pour les guidances privées. Sache que si tu te poses des questions vraiment sur ta situation personnelle, sentimentale ou même de ta vie, quoi, perso, eh bien n'hésite pas à me contacter pour une guidance privée. Il y a toutes les informations sous cette vidéo. Ok. Eh bien, c'est parti. Aujourd'hui, quel est le thème de cette vidéo? On va se poser la question, est-ce que ton autre, fille, garçon, peu importe la relation que tu as avec cette personne chère à ton cœur, chère dans tes pensées, est-ce que cette personne pense à toi? Est-ce que tu lui manques en fait? Tout simplement. Peu importe que vous ayez vécu ou non quelque chose de fort, pas trop fort, peu importe. Est-ce que tu manques à cette personne? Est-ce que tu lui manques? Est-ce que cette personne ressent un petit peu le manque de toi? C'est-à-dire elle pense à toi et elle a ce manque, tu vois? Cette sensation où tu te dis, ah quand même cette personne, elle est unique, il y a quelque chose, ça me manque, les bons souvenirs ou alors un désir, quelque chose, tu sais, d'être attiré, d'avoir ce manque parce que la personne n'est pas là, tout simplement. Donc peut-être que vous vous côtoyez, peut-être que vous êtes ensemble, mais est-ce que quand vous êtes séparés, est-ce que cette personne en fait pense à toi? Est-ce que tu lui manques? Ou alors est-ce que vous êtes vraiment très éloignés par la distance, par eh bien, le côté émotionnel? Voilà, est-ce qu'il y a un froid entre vous? Est-ce que vous êtes séparés parce qu'il y a eu rupture? Bien, peu importe, on va aller voir est-ce que eh bien tu manques à cette personne, tout simplement. On va commencer avec l'oracle oui-non. Bah écoute, hein, on va prendre tout de suite, j'ai envie de dire, la température. On va bien mélanger les cartes de cet oracle qui est vraiment, je l'ai testé un petit peu tout à l'heure, voilà, pour moi. Et il est vraiment chouette, hein, il est vraiment fort fort, hein, moi j'aime beaucoup. Donc on va voir, est-ce que, première question, la question la plus importante, ok, bien sûr c'est une guidance générale. N'hésite pas, hein, si tu veux voir un petit peu plus en détail pour ta propre relation. Hein, voilà. Alors déjà, est-ce que cette personne pense à toi? Est-ce que tu lui manques? Ok. Alors, est-ce que la carte va sauter aujourd'hui? Alors, elle est toute neuve. Oh! Écoute, regarde ce qu'on a. On a la carte, est-ce que tu peux traduire avec moi? Yes! Ça veut dire oui. Et c'est la roue de la fortune. Regarde bien, ici on te dit quelque chose de nouveau se profile à l'horizon. Peut-être rencontrer une nouvelle personne, rencontrer, bien, moi j'ai envie de dire ton autre, puisqu'on a posé la question, est-ce que tu lui manques? Eh bien la réponse est oui. Alors, est-ce que tu lui manques parce que
tu as rencontré une nouvelle personne. Et alors là, ton autre panique un petit peu. Ouh là là. Alors ne t'inquiète pas, la lumière s'allume et s'éteint un petit peu comme elle le souhaite. Elle fait sa vie. Voilà, elle est revenue. C'est hors de mon contrôle. Il y a peut-être un petit souci électrique. Bon, j'avoue que j'ai pas encore changé cette lumière. Elle me fait rire en fait. Mais bon, c'est peut-être mon petit ange gardien qui est là avec nous et qui s'amuse, tu vois, on te fait coucou. Bien, c'était juste pour te dire que peut-être, eh bien, tu as rencontré quelqu'un et cet autre panique un petit peu, il se pose des questions et se dit, oh là là, mais en fait, elle me manque, tu vois, ou il me manque. Peut-être aussi que dans le passé, il s'est passé quelque chose, bah, j'ai envie de dire une distance, une séparation, une rupture, et que là aujourd'hui on a la roue de la vie qui a tourné, le vent a tourné, et on a un autre qui revient vers toi, ou du moins qui a le manque de toi, qui pense à toi, et qui, eh bien, inverse un petit peu cette tendance en revenant vers cette attraction pour toi. Donc ça c'est cool, hein, on va la garder cette carte. Si je la mets là, très bien. Alors maintenant, on va prendre, tu vas voir, il est vraiment très très beau, le tarot de Frida Kahlo. Alors, est-ce que tu connais Frida Kahlo? C'est une de mes peintres préférées. Alors, c'est vrai que dans la peinture, il y a toutes sortes d'époques, donc toutes sortes de styles. Mais ça c'est perso, hein. Un style que moi j'aime beaucoup, eh bien c'est le surréalisme. Ça ressemble à quelque chose qui est réel, mais on mélange beaucoup l'imaginaire et les parties inconscientes finalement eh bien, du peintre et même du spectateur. Le but est de créer, de provoquer des émotions profondes au spectateur. Et le but en fait pour le peintre, c'est que son art, que cette peinture en fait reflète ce qu'il ressent à l'intérieur, des questionnements, des souffrances, des joies, toutes ces grandes questions philosophiques de la vie. Et là, Frida Kahlo, en fait, à travers ses peintures, on peut ressentir sa résilience. Frida Kahlo est une peintre des années, je crois que c'est les années 20, par là, euh, au Mexique. Donc elle est mexicaine et elle était mariée donc à un peintre aussi. Bah, je t'invite à voir, il y a un film magnifique qui s'appelle Frida avec Salma Hayek, magnifique film vraiment. Et en fait Frida a eu un accident, je crois que c'est de la route, hein, je sais plus, elle a eu la colonne vertébrale qui a été brisée. Alors elle n'est pas morte, mais elle a été opérée. Et à partir de là, elle a été à moitié paralysée, elle a eu pas mal de soucis de santé. Et tout ça, elle l'a retranscrit en fait dans ses peintures, puisqu'elle a commencé à peindre bah, quand elle était hospitalisée, voilà. Donc c'est vraiment ça, plus son histoire d'amour avec son mari, tumultueuse. Et pour l'époque, Frida était une femme libre, libre dans son corps, hein, quelque part, même si c'était un corps meurtri, et libre aussi dans ses pensées et dans son art. Pour l'époque, vraiment, ses peintures sont vraiment... bah, c'est nouveau, quoi. Hein. Voilà, il y a quelque chose d'assez révolutionnaire, d'assez... Waouh, elle a du courage, quoi. Elle a du peps, elle ose exprimer tout ça. En plus, dans un pays où... Enfin, c'est pas évident, quoi. Voilà, donc écoute, c'est parti. On va prendre le message pour toi avec ce magnifique tarot de Frida. Donc on aura des œuvres de Frida, hein, ok. Ce sont les arcanes majeures, donc on va prendre les grandes énergies. Est-ce que tu manques à ton autre? Et on va essayer d'approfondir un petit peu cette question. Alors si tu suis un petit peu ma chaîne, tu sais que je m'intéresse beaucoup à l'artistique, au culturel. Pour moi, cette forme d'expression, qu'elle soit par le dessin, la peinture, le chant, la musique, la danse, l'écriture, est une... C'est l'expression du cœur et de l'âme des hommes. Depuis la nuit des temps, en fait, on s'exprime. Hein, on a commencé, mais bon, bien avant, hein, avec les grottes de Lascaux, par exemple. Voilà, c'est par cette expression que l'on peut comprendre, que l'on peut partager et que l'on peut rester connectés les uns aux autres. Et même avec des choses très, très profondes et inconscientes, notamment avec l'art pictural, quoi.
Allez, on y va. Un message pour toi qui regarde cette vidéo et qui pense à cet autre, eh bien, sache que cet autre, eh bien, pense aussi à toi. Tu lui manques aussi. Donc, on va... Ok, on y va. J'en ai combien? Ben, j'en ai 4, c'est très bien. Alors, on a le chariot ici. Donc, on a la victoire. D'accord? On a une carte vraiment très positive. Malgré les épreuves que tu traverses avec ton autre, un petit peu comme Frida, elle a des clous plantés dans son corps, elle a une colonne vertébrale qui a été brisée, elle porte un corset métallique, donc elle a souffert. Et pourtant, elle est là, elle est droite, elle se tient avec beaucoup de courage, de fierté, malgré tous les clous, hein, elle a encore des cicatrices, eh bien elle est là, elle est sur sa réussite et elle est devenue vraiment encore plus forte qu'avant et son âme vibre encore plus fort qu'avant, c'est-à-dire son âme se révèle malheureusement dans cette épreuve. Et bon, c'est comme ça. On a ici les amoureux, d'accord? Donc, on voit que ton autre pense beaucoup à toi, t'aime, a des sentiments. On a en fait ici sur cette carte, alors je sais pas si tu vois bien, c'est Frida et son mari qui sont dans cette connexion, dans cette communication. Ils sont partenaires dans la vie, partenaires dans l'art. Donc ils partagent cette passion en commun de l'expression par la peinture, tu vois. Donc c'est pas pour rien hein, qu'ils sont ensemble, même s'il y a eu beaucoup de complications entre eux. Bon, à la base, il y a eu beaucoup d'infidélité par son mari, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a le contrat, j'ai envie de dire, la sagesse, la connexion divine, l'aspect un petit peu divin qui est là, le contrat d'âme entre vous deux qui est présent. Donc, on a un autre qui a conscience de ce contrat d'âme et tu lui manques parce qu'il y a au niveau énergétique une réelle manifestation en lui ou en elle, adapte à ta situation, de ce manque en fait, de cette connexion à toi. Et on a le nouveau départ, le fou. Alors oui, c'est un petit peu incertain, on ne sait pas trop où on va, mais on sait que c'est par là qu'il faut aller, en toute insouciance, en toute confiance, même s'il peut y avoir des peurs de se lancer. Évidemment, c'est normal et c'est humain, mais moi, j'ai l'impression qu'on a quelque chose, en fait, un petit peu linéaire ici. On a cette énergie de, oui, il y a eu une souffrance, quelque chose qui a été vécu de l'intérieur, de la profondeur, voilà, de l'âme qui a souffert. On avait des blessures qui ont saigné, d'accord? On a eu des clous qui ont été plantés, peut-être des blessures de trahison, des blessures d'abandon, des blessures de rejet. On a quelque chose qui a fait mal ici. Mais on s'est solidifié, on a mis ce corset, on a guéri. Alors oui, il reste encore des traces, il reste encore des cicatrices, mais on se tient droit et on avance la tête haute. Donc là, on a vraiment une guérison et une résilience, c'est-à-dire qu'on est devenu plus fort grâce à cette épreuve, grâce à l'autre, à ce contrat d'âme, à ces blessures qui ont été activés par l'autre, qui ont permis bien de les révéler à la lumière, de les conscientiser et ensuite de les travailler. Et ça a été difficile. Il y a eu des nuits noires de l'âme là, et peut-être qu'on est toujours un petit peu dedans, c'est possible, hein. Bien, mais c'est pour aller vers la réussite. Et la réussite, c'est quoi? C'est la réalisation de soi, de ce qu'on est dans son cœur, dans son âme. Et là, on a une belle réussite pour vous deux, pour ton autre, pour toi aussi. Et ça, c'est grâce à votre amour, peu importe que vous soyez éloigné, etc. Peu importe. On a ici l'amour qui vous guette, le choix, faire le choix de cet amour, choisir son jumeau, sa jumelle, choisir son âme sœur, choisir cette personne qui nous est destinée. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, mais on voit ici qu'on se dirige vers ce contrat d'âme, finalement, pour aller vers un nouveau départ. Donc là, peu importe qu'il y a eu quelque chose dans le passé, ok, on te dit oui, ton autre, tu lui manques, pense à toi. Et il y a un choix, le choix, en tout cas pour cet autre, si tu te poses cette question, et même pour toi, d'aller vers ce lien d'âme, vers ce contrat d'âme, parce que c'est quelque chose que vous avez choisi ensemble avant de vous incarner, pour, on va dire, entre guillemets, marquer des points, avoir des bons points.
revenir de loin d'une situation qui était très difficile, très douloureuse, un karma familial, un karma de l'enfance, quelque chose qui était lourd, qui était difficile. Il y avait des schémas répétitifs qui étaient vraiment souffrants. Et là, on s'en libère grâce à ce lien d'amour inconditionnel. Et on fait ce choix d'aller vers ce contrat d'âme. Ce contrat d'âme, c'est quoi? C'est d'avoir son troisième œil activé, la clairvoyance, c'est d'être connecté à son intuition, à son cœur qui vibre. Coucou petit ange, peux-tu nous remettre la lumière s'il te plaît? Bon, quand tu veux. C'est aussi de faire ce choix de la sagesse, c'est d'aller vers la lumière et c'est souffrant, c'est difficile, ça demande des efforts, ça demande de l'énergie, ça demande vraiment, j'ai envie de dire, beaucoup de courage, hein, ok? Et on a ce choix-là et on fait maintenant ce nouveau départ, ce pas en avant un petit peu. On la voit, la Frida, elle a le contrat dans la main, ok? Elle a le contrat, on a compris, on a conscientisé, on a appris, on apprend à aimer aussi. Peut-être qu'avant, on ne savait pas trop ce que c'était que l'amour. Et là, bien, on apprend. Et tout ça, c'est pour aller vers la lumière. Alors, on va prendre un message supplémentaire. J'aime beaucoup déjà ces cartes et ce tirage. Vraiment, les cartes sont très belles, c'est normal. Ce sont les peintures originelles de Frida, quoi. Donc allez, avec le tarot d'or, enfin c'est le tarot, le Golden Universel Tarot, on va prendre une précision sur ce message. Bon, la lumière alors. Bon, la lumière est partie, mais bon, elle peut revenir à tout instant. Alors, on te dit, écoute, alors ça c'est quand même drôle, hein, on te dit effectivement, on a un cycle qui a été vraiment infernal, on a été transpercé par toutes ces épées, on a perdu beaucoup, peut-être de manière matérielle, peut-être des situations, une situation, beaucoup de choses qui ont été difficiles à vivre, ok? On a eu des foudres karmiques ici, on a peut-être laissé derrière des personnes, quelque chose vraiment de très difficile, et puis tout ce qu'on a vécu avec son autre, c'était pas facile, hein, ok, au niveau psychologique, émotionnel, physique, va savoir. Bon, tout ce cycle, c'est terminé. On va dire que le pire, et oui, toi qui regardes cette vidéo, dis-toi bien, parce que je reçois des messages, oui, mais tu sais, il m'arrive ci, il m'arrive ça, c'est dur, et tout ça, et tout ça. Oui, je sais que c'est dur, mais c'est pour ça que tu es là et que tu écoutes cette chaîne, c'est parce que tu es un être de lumière et que tu vas vers la lumière. Mais être dans l'ombre, c'est dur, mais se diriger vers la lumière est un cadeau du divin. Donc oui, c'est pas facile, mais surtout n'abandonne pas, ne lâche pas. Ce cycle infernal, on te le dit ici avec le 10 d'épée, c'est fini, le pire est derrière. Tu as déjà connu le pire. Alors oui, il y a encore peut-être des épreuves qui arriveront, mais maintenant tu sauras les affronter avec beaucoup plus de sérénité, de lâcher prise, de confiance au divin et beaucoup plus d'amour. Maintenant tu as appris ce que c'est que l'amour, l'amour de toi-même et l'amour aussi des autres, l'amour du divin et l'amour de ton autre aussi. Donc ne t'inquiète pas, ça va aller maintenant, le pire est derrière, ok? On a ici, avec la carte des amoureux, le 8 de denier, on a vraiment ce travail sur soi. Donc on fait le choix, vous faites le choix l'un et l'autre de travailler sur vous. On a du développement personnel ici. C'est formidable grâce à ce lien, grâce à cet amour en fait, grâce à ce manque de l'autre, grâce à cet amour que vous vibrez, même si eh bien il y en a un qui le dit pas et qui le fuit, ça c'est le runner, et l'autre qui bien le chaser qui a appris, qui s'est renseigné, qui a la connaissance, etc. et qui finalement de ses dépendances affectives a guéri et petit à petit par sa complétude et bien finalement se détache de tout ça. Mais on a un bel équilibre ici, on a un bon travail sur soi, un retour à soi et finalement on fait le choix de soi-même et on choisit, quand on choisit soi-même, c'est pas être égoïste, c'est on choisit la part divine que l'on a en soi. Donc, on choisit l'amour et quand on choisit l'amour, eh bien, on respecte ce contrat d'âme qui est cet amour inconditionnel pour soi et pour l'autre. Et du coup, on va dans son contrat d'âme, on va prendre les deux dernières cartes pour préciser ce tirage. Bon, elle a voulu tomber, elle n'a pas voulu tomber, bon. Alors, on se dirige vers ce contrat d'âme.
On voit bien que la source envoie des signes. On a quand même une personne, peut-être toi, peut-être ton autre, peut-être vous deux, qui ne voulait pas voir les signes. C'est comme si d'un côté, on se dirige vers là, on travaille sur soi, mais il y a toujours un petit côté, on croit pas trop, on n'y croit pas, on se dit cet amour-là, mais non, mais ça peut pas exister, c'est qu'une mère avec son enfant, cet amour inconditionnel. Et encore, oui, moi je connais des mères, hein, bon. Mais si, cet amour existe, et oui, ça ressemble à un amour comme une mère avec son enfant, parce qu'il n'y a rien qui peut le couper, d'accord. À part voilà, des blessures, ça peut arriver, hein, bien sûr. Et là encore, j'ai envie de dire, c'est un karma, c'est un peu particulier. Chacun apprendra de cette situation. Mais là, il s'agit vraiment de ça. On a un lien, on a une sagesse, et pourtant, on a encore un petit peu de la tristesse. C'est pas qu'on n'a pas envie d'y croire, c'est qu'on sait pas trop en fait. Et pour l'instant, même si on s'y dirige, c'est comme si on s'y dirigeait sans vraiment y croire. Il y a quelque chose comme ça. Pour l'instant, il n'y a pas de réunion. Là, il y a, en tout cas, le lien est présent. Il y a du manque, on pense à l'autre, etc. Oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, on a peut-être un autre ici qui est un petit peu à l'écart, qui est un petit peu dans son coin. J'ai tendance à dire, malgré cette conscience du lien, etc., on a peut-être un autre qui est dans cette nuit noire de l'âme, tout simplement, qui a besoin d'être là, auprès de cet arbre, pour réfléchir, introspecter un petit peu, faire le bilan, pour aller jusqu'au fond de lui-même, trouver, affronter sa noirceur, sa part d'ombre, et tout simplement eh bien, épurer tout ça, nettoyer tout ça, et ça prend un certain temps. Toi qui as vécu ça, tu le sais. Tu sais que c'est long, tu sais que c'est pas facile, tu sais qu'il y a des rechutes, tu sais que cette guérison, elle met du temps. Donc là, on a quelqu'un, peut-être que c'est encore toi aussi, et moi je ressens que c'est vraiment cet autre-là qui est vraiment dans ce travail sur lui-même, un petit peu pour l'instant en retrait. Et on a un nouveau départ. Alors, on a la reine de coupe ici. Est-ce que ce nouveau départ, c'est pour la féminine qui a beaucoup d'amour dans son cœur? Est-ce qu'on a possibilité d'un nouveau départ pour une féminine avec une nouvelle personne? C'est possible aussi. Moi, je pense qu'ici, on a deux cas de figure. Peut-être que cette guidance est générale et pourra, à un moment donné, bifurquer en deux chemins, s'adresser à deux types de personnes. Peut-être que toi, tu regardes cette vidéo et tu es une féminine qui a fait une nouvelle rencontre et du coup, il y a un nouveau départ pour toi parce qu'on a un autre ici qui est un petit peu dans sa nuit noire de l'âme et tu sais très bien que tu peux rien faire à part lâcher prise et puis à toi, avoir un petit peu de bonheur dans ta vie. Il y a peut-être une rencontre, un nouveau départ, un nouveau travail, une nouvelle énergie qui va t'amener de toute façon à rayonner. Ok. Et deuxième cas de figure, on a ici un nouveau départ avec sa féminine qu'on choisit, on fait le choix, même si on n'y croit pas trop, même si on se tient un petit peu quand même à l'écart, on est déçu un petit peu, on s'ennuie de l'amour, c'est-à-dire on ne sait pas trop ce que c'est que l'amour, on pense que l'amour ça n'existe pas, c'est ennuyeux ou je ne sais quoi, mais quand même on est attiré par cette féminine parce que elle a beaucoup d'amour à donner et du coup on y va, on a ce nouveau départ ensemble. Donc écoute, on va voir. Je vais prendre une dernière carte pour préciser ce tirage. On a un très beau tirage, moi je trouve, ici. Je trouve qu'en ce moment, on a de très belles énergies, de toute façon, de guérison. Je ressens beaucoup de guérison. Alors oui, je ressens qu'il y a cette noirceur qui est là encore, mais la lumière et l'amour sont tellement plus forts que c'est bien aussi voilà, d'en prendre conscience et d'avoir ce désir de, eh bien de tout simplement de la nettoyer. Et ça met du temps, voilà, tout simplement. Chacun a son rythme. Donc on a bien sûr hein, la trahison, les blessures, ce qui a été caché, les non-dits, ce qui a été... se trahir soi-même, aller vers les mauvaises directions, les mauvaises personnes, les énergies toxiques, les énergies tierces. Tout ça, en fait, le fait de prendre les choses là, de partir en douce, d'avoir peur aussi d'être trahi. Souvent, on trahit parce qu'on a peur d'être trahi. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Ça te permet d'avoir un petit peu de compassion pour ton autre, ok? Ou même pour toi, hein, pour toi-même. Hein. Souvent, on trahit
par peur d'être trahi, tu vois. Et là, on te dit que toutes ces énergies-là, c'est terminé. Toutes ces épées-là, c'est terminé. C'est une réussite maintenant. Maintenant, on va de l'avant. Ah ben oui, on a un peu souffert, on a quelques cicatrices. Oui, c'est vrai, on va pas mentir, hein, d'accord. On porte sur soi tout ça. Le but, c'est pas d'oublier comme si ça n'était jamais arrivé. Le but, c'est de pardonner. Et on pardonne pour soi, pour se libérer soi, pour être dans la lumière pour soi. Quand on se pardonne pour soi, eh bien, on pardonne le reste du monde et on libère cette lumière chez les autres aussi et chez ton autre aussi. Donc là, on a une énergie de pardon qui commence par toi. On a toujours, alors c'est rigolo, hein, on fait le choix de travailler sur soi, de se développer personnellement, émotionnellement. Donc là, on voit qu'il y a une avancée. Hein, on travaille dur, vraiment on travaille dur même dans sa vie matérielle pour s'en sortir. On écoute son cœur. Donc là, on a des énergies positives. Mais on a toujours un petit peu de... Comment dire, on reste un petit peu sur ses acquis, ça veut dire on n'ose pas trop encore aller vers l'inconnu. Alors que ce soit pour toi ou pour ton autre, oui, on pense beaucoup à l'autre. L'autre stimule la créativité de l'autre, stimule par l'énergie le fait d'avancer, le fait d'aller vers son chemin de vie, mais on a toujours ce côté où on reste un petit peu sur ce qu'on a gagné, on veut le garder, quoi. On a peur de perdre. On a peur de perdre ce qu'on a durement travaillé. Alors que je pense que là, il y a un conseil ici, c'est de faire le choix de l'amour, certes, faire le choix d'aller dans son contrat d'âme, certes, mais il y a un côté où, oui, on ne sait pas l'inconnu, d'accord, mais il faut lâcher prise dessus. Là, on est encore un peu accroché à quelque chose un petit peu superficiel. Là, je sais pas, c'est pas vraiment des peurs, parce que c'est le 4 de denier, mais on reste accroché. Il y a peut-être encore un peu de... Alors, c'est pas vraiment de la jalousie, c'est pas de la possession, c'est... Voilà, on a du mal à lâcher pour avancer. On connaît bien le parcours, tout ce qu'on a fait, on connaît. On a du mal à lâcher ce qu'on connaît bien pour aller vers quelque chose d'inconnu. Voilà, c'est ce que je ressens. Aujourd'hui, c'est une canalisation, là, ça part de ouf. Voilà, alors on a ce contrat d'âme ici. Bon, écoute, c'est ce que je ressentais, mais bon, là, ça se confirme. C'est ce masculin, en fait, il est attiré par ce lien. Il a envie, d'un côté, de défendre ce lien. Hein, il a l'épée à la main. Il est là pour défendre son lien, c'est-à-dire que cet autre, tu lui manques, ça c'est clair. Et il n'y a personne qui peut dire du mal de toi. On a quelqu'un, là, un autre, qui se battra pour toi, qui parle en bien de toi, qui dit des choses belles sur toi et qui de toute façon voilà a compris on a une révélation pour cet autre de ce contrat d'âme, de ce lien, on a vraiment un autre qui a conscientisé, mais conscientisé, ok, mais il y a toujours une part qui se dit non mais c'est pas possible, c'est trop beau, ouais mais de toute façon l'amour, tout ça, c'est les contes de fées, ouais, j'y crois pas. C'est marrant parce qu'on a une dualité quand même, on a des épées, on a toujours ce mental là, cet ego qui revient mettre une couche. Parce que, quelque part, vu qu'on a un autre ici qui est dans les coupes, euh, bah, on a cet autre qui n'est pas guéri au niveau du cœur, qui a besoin encore de guérir des blessures de son enfance en rapport avec l'amour. Et j'ai envie de dire l'amour inconditionnel. Ah, lumière, merci. L'amour inconditionnel, c'est-à-dire que là, soit c'est une blessure avec un ex, une ex qui n'est pas guérie, qui a été vraiment très profonde, soit c'est carrément l'amour inconditionnel, donc là c'est le rapport avec la famille, voire la maman. On a peut-être une blessure ici à guérir par rapport à la mère. Et c'est pour ça qu'on a conscience du lien, on se bat pour ce lien, on a compris que ce lien, c'était la clé pour avancer vers ce nouveau départ, vers sa mission de vie, vers son cœur, mais on a cette blessure à guérir en rapport avec peut-être la maman là, voilà. Écoute, tu me diras si ça te parle, ça sort comme ça. Et on a ce nouveau départ, bah là on a faire ses souhaits, poser ses intentions. Donc là j'ai envie de dire, si tu es une féminine, n'hésite pas à réaliser, pour réaliser tes rêves en fait, à les
aller formuler à l'univers, peut-être même à ton autre, exprimer clairement ce que tu souhaites, hein, parce que peut-être on a un autre, si on n'ose pas se parler, il s'imagine des choses, mais si toi clairement tu expliques, bah moi je voudrais juste ça, voilà, c'est tout. Ah bon, ah bah c'est cool alors, voilà, que de se faire une montagne de quelque chose qui peut angoisser. Peut-être on a un autre qui a peur de se faire emprisonner dans une relation, alors que si la féminine elle a beaucoup d'amour, elle a conscience d'un contrat d'âme, elle a lâché prise dessus, tout ce qu'elle souhaite, voilà, c'est réaliser des rêves, peut-être voyager, seule à deux, voilà, tout simplement réaliser ses souhaits, peut-être en rapport avec sa propre profession. Donc là, il y a peut-être quelque chose à communiquer. Et en tout cas, pour réaliser des souhaits, bien il faut commencer par savoir ce qu'on veut et le formuler et le dire et le demander. Demande et tu seras exaucé, n'est-ce pas? Demande à l'univers, demande à tes guides, jette la petite pièce dans la fontaine, envoie un message à tes anges, peu importe, fais ce que ton cœur sait ce qui est bon pour toi, tout simplement. Ben écoute, on a un très beau message, moi je trouve, hein, pour toi aujourd'hui. Eh bien, je vais pas te laisser comme ça. Moi, je trouve qu'on a une belle énergie. Oui, tu manques à ton autre. Oui, il y a ce lien qui est présent. On a une résilience, on a un cheminement vers la lumière. Il y a du travail sur soi. Il y a encore un petit peu des réticences, c'est vrai. On se pose encore un petit peu des questions. On a peur un peu de lâcher. On a un peu peur d'aller vers l'inconnu. Pourtant, il y a une belle énergie là d'avancement. Le message de la fin, c'est pose clairement tes souhaits à l'univers et tu seras exaucé. Après, quand, ça c'est le divin, c'est la source qui sait pour toi, suivant ta situation. Ok? Je vais prendre un dernier message avec ce livre, 365 jours zen. Quelque chose à méditer pour toi. On va voir quel est le message du jour. Ok. Alors, que vous en soyez conscient ou non, pendant tout le temps que vous êtes dans, en gros, zazen, vous créez du bon karma. La méditation assise contient les 3 éléments fondamentaux du bouddhisme, le respect des préceptes, la puissance de concentration et la sagesse de l'illumination. Il est bien sûr évident que cela permet à la conscience de se renforcer et à l'esprit de développer sa stabilité. Il peut être moins évident de voir comment, petit à petit, au cours d'une méditation assise, sincère et faite de tout cœur, votre œil de vraie sagesse est ouvert et votre pure nature essentielle purifiée des illusions et des souillures. Concernant les préceptes, alors, il est clair que personne ne tue, ne vole, ni ne ment pendant qu'il fait zazen. À mon avis, c'est un vieux texte, ça. Dans un sens plus profond, cependant, l'observance des préceptes est enracinée dans zazen parce qu'à travers zazen, vous vous libérez graduellement de l'illusion fondamentale qui conduit l'homme à commettre le mal, l'illusion qui fait voir le monde et soi-même séparé et distinct. Intrinsèquement, cette distinction n'existe pas. Le monde ne se tient pas à l'extérieur de moi. Il est moi. C'est en cela que consiste la réalisation de notre nature de Bouddha, d'où surgit naturellement et spontanément l'observance des préceptes. C'est de Hakuun Yasutani. Donc je pense que c'est un vieux texte. Bon. Qu'est-ce qu'on te dit dans ce texte? On te dit que la méditation passe par s'asseoir, faire une introspection, ok? Et ça t'amène à déjà à rétablir un bon karma, ok? Ça t'amène à éclaircir ton esprit et à apaiser le mental. Tout ce qui est de l'extérieur sont des illusions, même les peurs. Tu vois, la peur de l'inconnu, on voyait tout ça ici. Eh bien, quand on médite quelque part, on s'apaise, on équilibre notre énergie et du coup, eh bien, on comprend que le monde est à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que la réalisation de soi et de vibrer
une énergie équilibrée, lumineuse dans son cœur et dans tous ses chakras. C'est très important. Voilà. Alors sache que j'avoue que la méditation, les gens souvent se posent des questions, c'est pas facile, etc. Eh bien, sous cette vidéo, tu as un lien eh bien, c'est une méthode gratuite, facile, accessible pour apprendre à méditer. Eh bien, n'hésite pas d'aller jeter un œil, ça s'appelle Sahaja Yoga. Voilà, tout simplement, puisqu'on en parlait dans ce livre. Eh bien écoute, c'était Lorraine, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais vite revenir avec mes cartes, elles sont tellement belles, je referai d'autres guidances, hein, je pense avec, voilà. Eh bien moi, je t'embrasse, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas le cas et à me mettre un petit pouce. Je te fais un gros bisou, à bientôt, bye bye.